Bonjour, bonjour mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur cette vidéo car dans cette vidéo, ouais, pour une première, mais je l'ai promis, je vais faire mes ongles avec vous. Donc j'ai bougé tout le gel pop-it, hein. Bon bah ici moi j'ai fait un soin spécial sur mes ongles, donc j'ai fait le soin carrément des ongles, principalement ça s'appelle la manucurie russe. Donc j'ai fait un tuto sur ça, sur le soin des ongles. Donc voilà, mes ongles, donc je les ai déjà nettoyés. Vous voyez, ils brillent déjà parce que j'ai mis dessus ceci. Hein, non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est celui-ci. Voilà, pour me les renforcer un peu parce que je les trouve un peu trop fins, un peu trop cassants, à force de mettre des ongles. Donc voilà. Donc ici, bon, il faut pas évidemment mettre ce genre de vernis-là si vous voulez que votre capsule tienne longtemps. Moi ici, voilà, il faut maximum une semaine et encore malgré tout, ça tient bien. Donc, ben, écoutez, donc pour la préparation de l'ongle, pour ceux qui mettent les capsules et qui veulent que ça tienne longtemps, il vous faut soit de l'alcool à 90 degrés, voilà, c'est pour vraiment bouger toute la graisse au niveau de l'ongle. Vous pouvez aussi mettre, c'est parce que moi j'en mets jamais en fait, je ne le trouve pas là, c'est du déshydrateur, oh la lampe. Donc vraiment pour assécher l'ongle. Puis vous pouvez mettre soit un vernis de gel base ou rien du tout. Si vous mettez rien, ben, la capsule tiendra ça mieux. Donc ben, moi ici voilà, hein, ici j'ai mis évidemment j'ai mis une briquette dans le feu. J'ai déjà les doigts tout sales. Donc moi je n'ai plus qu'à me les dégraisser correctement, hein, voilà. Parce que je l'ai justement ce vernis de protection là, mais bon, la capsule ne tient pas, on va dire, normalement, longtemps. Normalement, je dis ça parce que moi, après 15 jours, ça tenait quand même encore bien, malgré tout. Mais voilà, donc vous voyez, j'ai bien fait le nettoyage de toutes les peaux mortes. Vous voyez, mes ongles, ils sont vachement abîmés. Ça force de faire les ongles, hein, voilà. Puis je fais pas que ça aussi, enfin soit. Donc, bien dégraisser votre ongle comme il faut. Voilà, avec l'alcool 90 degrés. Et puis, on va choisir nos capsules. Je vous montrerai pas tout en grand parce que alors là, la vidéo va durer une éternité. Surtout que je ne fais pas tout en une fois. J'arrête pour aller sortir mes chiens et tout et tout. Donc voilà, on ne se voit pas, non, on ne se voit pas. Non, on ne se voit pas. Ah si, on voit mon pull, évidemment, j'ai un loup. Donc, voici les capsules en question. Donc, c'est les médiums. J'adore ces capsules-là, elles prennent vraiment bien la forme de l'ongle. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Vous voyez, elles sont toutes numérotées. Voilà. On va choisir nos capsules. Alors, regardez bien que la capsule recouvre bien les bords de côté. Voilà. Vous voyez, moi ici, elle est un peu trop grande pour moi, je trouve. Parce qu'il y aura... J'aime bien que ça tombe juste. Donc, on va voir là. Voilà. Nickel, là. Vous voyez? Parfait. Et je la colle jamais jusqu'au bout. Je vous montrerai après pourquoi. Parce que ici, vous avez la matrice de l'ongle. Je mets jamais du vernis jusqu'au bout, ni de la colle, ni des capsules. Parce qu'elle pourra aller jusqu'au bout, voilà. Le travail est presque fini, c'est vrai que... Mais bon, ça étouffe en fait... Allez, la matrice. Mais bon, pour plus facile, pour aller plus vite, c'est vrai que dès que posé comme ça, voilà. Donc, le pouce est déjà fait. Allez, je choisis mes capsules et je vous reprends. Voilà, mes amis loups, j'ai choisi mes petites capsules. Je prends ma petite lampe, hein, voilà, je vous l'ai déjà montré, pour coller la capsule, parce que au départ, je colle le dessus.
Et puis hop, je mets sur le côté, j'écrase sur les côtés, je vous montre ça. Je vais essayer du moins parce que soyez indulgents, c'est ma première vidéo que je fais avec vous, mes ongles, parce que d'habitude je fais mes ongles et j'aime d'être dans mon monde avec ma musique. Ici j'ai mis un peu une musique qui ressemblait à ça parce que voilà, c'est le seul moment, je vais dire, où moi je déconnecte vraiment totalement de la réalité. Je suis dans mon monde. D'ailleurs, ce qui me met le plus de temps, ça va être la garniture. Donc, je choisirai la garniture, je garnirai ma main gauche et je garnirai avec vous ma main droite. Bon, alors, en attendant, on va... Hop, la petite lampe, elle est allumée. On va déjà coller les capsules. Je bois un petit coup, donc installez-vous confortablement. Ici, je fais cette vidéo, donc comme je vous dis, en monde vraiment peinard, parce que voilà, j'ai envie de me détendre, et ça pour moi, ça me détend, donc je vais pas trop calculer la caméra, du moins je vais essayer. J'ai essayé de faire aussi en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais bon, voilà, je ferai des coupures, enfin voilà, je vais essayer, je vais m'organiser. J'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, c'est trop gentil. Je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai un excellent soleil. Bon, alors, oui, à l'école, moi, on m'a toujours appris de commencer par le petit doigt, donc c'est une habitude. Hein, je prends mon petit cœur là, parce que ça fait un bon soutien pour les bouteilles. Donc, j'utilise cette colle-ci. Donc, tous les produits que je vous montre viennent de chez Temu. Donc, je prends un peu de colle que je me mets sur l'ongle. Voilà. Puis, je regarde, hop. La capsule est bien propre. Vous voyez, pas besoin de limer ici. Elle est déjà ouais, à peu près limée comme ça. J'adore ces capsules. Donc voilà, je mets la colle bien dedans. Pas besoin non plus d'en mettre des tonnes. Hein. Sinon, ça déborde partout. Donc voilà. Et ce que j'aime bien de faire, c'est que je la plie un petit peu. Voilà. Hop. Attendez, je vais un peu descendre la caméra. Voilà. Donc la petite lampe. Oh, attendez. Je vais la rapprocher comme ça. Je vais vous montrer comment je colle. Vous la voyez? Elle est là. Voilà. Comment je colle la capsule. Oh, j'ai plus beaucoup de place du coup. Malheur. Donc, ne jamais mettre la capsule comme ceci. La mettre plus, voilà, comme ceci, vers le bas. J'en mets bien en face. Et je joue un peu avec la colle. Voilà. Je catalyse le dessus. Et je passe les côtés pour bien que les côtés collent à l'ongle. Je fais l'autre côté. Voilà, je la recule un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place. Vous avez vu un peu le principe. Alors, on continue. Oui, j'ai dégraissé toutes mes capsules aussi à l'alcool 90 degrés. J'ai oublié de vous le dire. Pour enlever vraiment tous les résidus gras que vous avez sur la capsule ou sur l'ongle. Et je me suis blessée comme il faut les ongles. Ça que je fais un soin en fait. Je mets du Mavala. Donc je fais le soin manucure. Puis je mets du Mavala. Je vous montrerai ce que c'est, ça durcisseur. Mais il faut en mettre vraiment qu'à la pointe.
Et puis, je mets le vernis que je vous ai montré. Que je laisse sécher, lui, à l'air libre. Pas besoin de le faire sécher par UV. Oh, malheur, je tremble aujourd'hui. Hop. Je passe un peu les bords. Pap, pap, pap. Voilà. Pour bien avoir une courbe. Elles sont vraiment top, ces capsules. Alors, pareil. Vous voyez bien. Je fais pas trop attention à ce qui se passe à la caméra. Désolée, vous voyez. Je joue un peu avec l'ongle pour que la colle adhère bien de partout. Hop, pareil. Je mets la pointe. La pointe. L'extrémité sur le dessus. Hop, et je passe les côtés pour que les côtés collent. Peut-être que si... Hop. Attendez, je vais... Que vous la voyez, la lampe. Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, comme ça, peut-être. C'est vraiment une vidéo test. Si ça marche, je saurai mieux comment organiser mes lampes et tous mes petits machins pour que vous puissiez mieux voir. Bon, allez. Hop. Pareil. J'aime bien de mettre de la colle sur l'ongle, car quand je mets la colle après sur la capsule, je sais pas, ça glisse mieux, ça joue mieux. Et c'était une que je suis, une asiatique qui faisait comme ça. Hop. Et c'est vrai que la capsule se met mieux en fait. Ça fait genre ventouse par là. Ah, moi je vous dis, je fais ça vraiment dans mood chill. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira cette vidéo quand même. Allez. J'espère que vous voyez bien. Ça sert à rien de toute façon de se précipiter, car vous risquez de mettre vos capsules de travers ou faire des bulles d'air. Et ça, les bulles d'air, c'est vraiment pas recommandé, parce que c'est comme ça alors qu'il se forment des champignons. Voilà. Il y a mon pot de colle qui s'amenuise. Donc vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous voyez. Moi j'en mets un petit peu là, partout sur le bord. Voilà. Je racle mon pinceau. Voilà. Voilà. Ah, le soleil, ça fait trop du bien. Ça met vraiment de la bonne humeur. Je me pince la cape-soule. Voilà, voilà, voilà. Et pareil. Hein.
comme mon doigt est naturellement courbé ici, c'est les plus durs à mettre. Ah, mon index, c'est vraiment des doigts courbés de sorcière. Yep. Voilà. Alors, le pouce. Oui, je me suis fait un bleu. Oui, oui. C'est un genre de pinceau. Je vous dis, moi, avec mes ongles, je suis vraiment pas douce. Enfin, avec moi, hein. En général. Là. Avec mes animaux, que j'arrive à avoir de la douceur, c'est fou. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. Après, je les mets sécher 2 minutes comme il faut sous la lampe. Allez, je mets pause, je fais cette main-là et je vous reprends. Allez, je fais le pouce donc avec la main gauche sur la main droite. Je vais y arriver. Donc c'est le même principe, à part que voilà, moi je suis droitière, donc je suis un peu plus lente, évidemment. Mais j'ai déjà remarqué que j'étais même plus précise. J'ai tendance à aller beaucoup trop vite, trop confiance de la main droite. Donc franchement, c'est génial de pouvoir travailler aussi sa main gauche. Voilà. Ah ouais, la lampe, j'ai bougé de place. Enfin, c'est le principe. Voilà. Non, voilà, capsule installée, mais c'est pas fini. Allez, on continue. Alors ici, ce que je vais faire avant toute forme de l'image, voilà, c'est aussi une petite astuce de celle que je suis, qui est asiatique. Je vais mettre du top coat en dessous, parce que bon, la colle, c'est collant, et pour éviter que toute la poussière ne se colle sur le dessous de l'ongle, ça vous avez moins
à nettoyer de travail. Donc là, les ongles sont très propres en dessous. Je prends un simple top coat et que je vais mettre sur le dessous. Voilà. Et en même temps, les petits trous bien sûr bouchés, où la colle, par exemple, n'a pas adhéré. Et au moins, quand vous ferez votre limage, ben, il n'y aura pas de poussière qui vont coller sur le dessous. Voilà. Désolée, mais je tremble beaucoup aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, j'ai pas encore mangé. Je crois que c'est ça. Hop. Bien dessous. Hum. Voilà. Et on met sous la lampe à catalyser au moins 2 minutes. Et je vais sécher tout 2 minutes. Donc voici les deux catalysés 2 minutes avec le top coat et le gel. Maintenant, on va faire le ponçage. Mais avant tout, faut dégraisser pour pas salir trop votre lime, votre ongle. Et le dessus aussi, où il y a un peu de la colle. Voilà. Et je vais faire comme je fais avec les pop-it. Je vais limer le dessus. J'ai une ponceuse, une super ponceuse en plus. Mais bon, je fais beaucoup à la main. Surtout ici les capsules. Donc ici, je peux les mettre en place. Je les fais le bout un peu plus arrondi, pas trop pointu, pour pas blesser mes loulous. Et voyez ici au bord, normalement je fais tous les ongles comme ça. Je bouge la démarcation. Voilà. Pas les mettre fort évidemment. Aïe. Vous avez des capsules évidemment plus courtes, vous pouvez les couper, les faire plus courts. Moi j'aime bien cette longueur. Donc voilà. Je lime le rebord de la capsule pour qu'elle ne fasse plus qu'une avec mon ongle.
un petit bloc ponçoir quand on a fini ici de limer les bords au lime, au poli, pardon, toute la surface brillante de l'ongle. Voilà. Les côtés où on a limé. Le vernis, je termine. Le vernis tiendra beaucoup mieux. La petite brosse. Voilà. Je vais faire pareil sur tous les ongles, mais je vous montre un. C'est que cette vidéo ne dure pas trop. Après, je prends ma petite brosse que je plouche sur mon 90 degrés et je frotte partout pour bouger dans les pots toute la poussière. Voilà. Voilà, la poussière est bien enlevée. Je ferai tous les ongles évidemment pareil. C'est parce que je sais pas du tout faire les montages, faire un avance rapide. Voilà, moi c'est pas. Je fais déjà ça comme je peux. Et puis bon, on va déjà faire la construction, comme ça après je m'occupe de l'image de tous. Donc voilà le résultat. Vous voyez ici la capsule, voilà. Voilà. Alors, je vais prendre ce Builder Night Gel, c'est le numéro 1. C'est justement le blanc crémeux là, vous voyez. Que je vais remettre, c'est juste pour renforcer la capsule et mon ongle. Voilà, je pousse le gel. Hop, je l'étire jusqu'au bout. Je vais bien sur les côtés, sans toucher les cuticules. Alors, comme je tremble. Voilà, le rendu. Je mets le doigt vers le bas pour que ça se concentre bien au milieu du doigt. Et on met catalysé. Je mets au moins catalysé pour être sûr 2 minutes. Comme ça, moi j'aime bien quand c'est bien sec. Ben, écoutez mes amis, je vais donc finir de poncer et limer le restant de mes ongles. Et puis je vous reprends après pour faire la pose de vernis. À de suite. Voilà mes amis loups. Le gel est mis de partout. Rien que sans vernis, je le trouve très joli. Ils sont solidifiés. Maintenant, c'est pas fini. Pour que le vernis adhère bien aux ongles, j'ai dû faire une pause parce que j'ai fait à manger aux animaux dehors et à mes loulous dedans. Donc voilà. Évidemment, j'ai caressé au déj. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je prends le bloc ponçoir et au-dessus du gel, je fais des genres de... je bouge le brillant en fait pour faire des genres de petites rigoles. Comme ça, le vernis adhérera vraiment bien. Et ça se met mieux en fait. Donc, pas trop limé pour
pas bouger la couche de gel. Hein. J'ai déjà choisi le vernis. C'est un des nouveaux. Mais pour les garnitures, je sais jamais à l'avance. Si j'ai toujours une petite idée. Alors je sors plein de choses. Et c'est en fonction, quand j'ai mis le vernis, que je me dis, ah oui, je mettrais bien ça. Ah oui, je mettrais bien ça. Donc voilà. Et pour que vous sachiez tout, quand je fais mes ongles, au début pour la pose, on va dire, ou même le soin, je mets style musique Seigneur des Anneaux. Et quand c'est la garniture, je mets du Game of Thrones. Donc je bouge bien le brillant de partout. Je continue. Voilà, ils sont tous limés. Donc j'ai oublié de vous dire aussi que quand vous avez mis votre gel ici de construction et que vous avez bien fait sécher pendant 2 minutes au moins pour qu'il soit bien sec, pardon, avant de limer la surface, nettoyez bien le gel collant qui n'a pas séché avec de l'alcool à 90 degrés, ou sinon vous allez trop salir vos limes là. J'ai une petite peau là qui m'embête depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, on dépoussière bien tout comme il faut. Je prends, hop, mon petit 90 degrés, ploch sur la brosse. Et j'enlève bien. En même temps, ça désinfecte. Donc, c'est top. Voilà. Je frotte bien sur les côtés des doigts. Bouge bien tout résidu de poussière. Et comme il y a du top coat en dessous de l'ongle, donc ça ne colle pas. Et c'est une astuce vraiment que maintenant je fais tout le temps. Voilà. Hop. Alors j'ai choisi un cat ace et un autre pour faire plus d'effet cat ace. Les dessins cat ace, je sais pas trop, je vais voir ce qui donne. Voilà, c'est celui-ci. Je vous l'avais présenté déjà. Je trouve vraiment joli. Je vais essayer de... J'ai en tête comme design de faire le Dark Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin sombre. Donc voilà, les doigts sont vraiment bien nettoyés. Ok. Tout propre. Allez. Au secours. Ah, je perds mes affaires. Donc j'ai pris les aimants habituels. Hein. Voilà. Je sais pas du tout quel design je vais faire, je vais voir. Et ça c'est moi, c'est en faisant que je crée en fait. Donc c'est un magnifique... Voilà, c'est marrant, il fait jaune et qu'en fait il est argent. Ça. Allez. J'en mets bien au bout, doucement, avec le pinceau. Ils sont top ces pinceaux là pour ça. Hop, et je tire. J'en mets jamais jusqu'au bout, je vous l'ai dit.
pour laisser respirer la matrice. J'ai mangé un petit bout en même temps. Ben voilà, c'est bien à cause de ça que je tremblais en fait. Première base Cateis Noir Mi. Bon, je vais prendre. Première fois que j'utilise ce Cateis, donc je sais pas du tout les effets qu'il va faire, mais je pense que je vais faire. Je sais pas en fait. Et je vais pouvoir utiliser ma nouvelle petite lampe. Hop là. « 30 secondes, ça suffit. Juste pour catalyser les particules. Voilà. Voilà. Je voulais mettre justement celui-ci en plus. Voir l'effet que ça va donner. Évidemment, une petite lampe. Yeah. C'est juste pour faire ressortir un peu plus le magnétique. J'aime bien l'utiliser plusieurs couleurs. Enfin, plusieurs derniers. Donc voilà, très très argent. Je vais en remettre au-dessus. Voilà, très pailleté. Voilà. Malheur, j'avais envie de les faire noir, gris, argent. Hop, petite lampe. J'adore cette petite lampe, elle va super bien. Pour sécher les strass, voilà. Le magnétique, c'est top. Voilà. L'effet. Je trouve ça très joli. Voilà.
J'aime beaucoup comme ça, donc je vais faire les autres pareil, à part que pour l'annulaire et le pouce, je mettrai le magnétique à la pointe. Parce que j'aime beaucoup garnir l'annulaire et le pouce. J'aime que le magnétique se voit, donc. Il se met super bien, ce vernis. Voilà. Non, pas maintenant. Elle est tactile, la lampe. Bon, pas maintenant. Pour vous aider, ce que j'aime bien aussi, c'est... Hop, je vais utiliser celui-ci. Beaucoup de design de ça que ça fait. Alors, mettre celui-là. Et ce magnétique ici que j'utilise, il se marque super bien sur une base noire. Je vais vous descendre un peu le portable, attendez. Voilà. Ah. Je pose ces particules vers le bas pour travailler la pointe.
secondes. Dites-moi si chez vous, vous avez eu du soleil aujourd'hui. On est dimanche combien, je sais plus. Hein. On est dimanche 8, je crois. J'ai vu. Nous, 2 jours qu'on a du soleil, c'est le bonheur. Ah voilà. Là, je vais faire le design comme celui-ci. Et ici, la pointe. Je sais même pas si je cadre en mettant le vernis. Hop. Ma nouvelle petite lampe en fleurs. Elle est bien parce qu'on passe. Hop, vous êtes poussé sur le bouton, quoi. Ça va, mais non.
Oh. Oui, à chaque pose de vernis magnétique, évidemment, il faut catalyser minimum 30 secondes pour... voilà. Très jolie couleur. Allez, on continue pour le reste. Voilà. Je trouve magnifique les effets. Alors, on va faire le pouce. Puis, je ferai mon autre main. Je vais aller mettre les particules à la pointe.
Voilà. Donc ça c'est déjà fait. Main gauche. Voilà, tout est sec. Mais le dessus est assez collant, donc on prend, pas avoir des poils partout, hein, comme chez moi. On essuie le gel du dessus pour éviter que ça colle. C'est le gel qui n'a pas séché sous la lampe. Voilà. J'ai quand même fait sécher le tout 2 minutes sous la lampe, la grosse lampe, pour quand même bien sécher toutes les couches de vernis. Pas que ça fasse des boulettes comme ça. Voilà. Ça a rendu plus mat parce qu'on a bougé la base collante. On pourra passer à la garniture. Alors, je vais faire l'autre main et on passe à la garniture. Voilà mes amis loups, l'idée, cette main-ci, donc la main gauche, elle est finie. Voilà comment je les ai garnis mes ongles. Vous voyez, j'ai mis petit sticker, un petit cœur en brillant. Voilà. Et celui-ci qui est super brillant. On va reproduire la même chose de ce côté. Vous voyez, j'ai bien bougé la colle, enfin le gel qui n'a pas séché. Donc il ne colle pas. Alors, j'ai tout préparé ici. Voilà, tous les petits bijoux que je vais mettre, les petits stickers. Ça, c'est les colles différentes. Et pour les grosses pièces, c'est celle-ci. Donc vraiment une solide. Allez. Alors, on va commencer par la stickers. Le petit pinceau, c'est pour le top coat à la fin. Hop. Je vous règle ça comme il faut. Ah, si j'ai bougé le portable, évidemment. Ma petite lampe chérie. Elle va trop bien pour coller les strass, vraiment. Alors, mes petits outils. J'ai mis... Je sais même plus ce que j'ai mis. Ah, il est où? Le voilà. Voilà. Faut être délicate pour décoller les stickers parce que j'en ai déjà déchiré quelques-uns. Il y a dégraissé les ongles. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, un peu plus haut l'autre. Hop. Oh, comme je tremble. C'est fou ça. Ah, si je travaille de la main gauche, avec ça, hop, on écrase bien les bords. Voilà. Bien comme il faut. Voilà. Alors, celui-là. Je vous dis, moi je mets plus de temps à les garnir. Allez. Voilà.
Ah, j'ai peur de le déchirer. Hop. Voilà. Il faut une douce, douce, douce. Alors là, je l'ai mis plus ou moins là. Ok. Hein? Ils sont vraiment jolis ces stickers là. Et j'aplatis bien, j'écrase bien sur les bords. Pas qu'on voit le bord du stickers. Hop, je vous rapproche de moi. Voilà, déjà deux de posés. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un petit comme ceci. Allez. Ah, sois douce, Nata. Ils sont durs à décoller, mais ils tiennent vraiment bien. Voilà. Hop. Alors, lui, on le met là. Ah, alors, ça, quand ça glisse comme ça, c'est que l'ongle est gras. Voilà, bien frotté. Allez, lâche-moi maintenant. Voilà. Alors, c'est un gros nounours. Non, c'était celui-là qui est... C'était celui-là. Oui, c'est celui-là. L'œil est par là, l'œil est par là. Ok. Mhm. Mhm. Il faut être patient à ça. Alors, de continuer quoi que ce soit, on prend de la base pour bien faire coller les stickers. Ça n'a pas de risque de l'accrocher, qui se décolle ou quoi.
Voilà, je mets sécher 60 secondes. Alors une fois sec, pareil, on bouge le collant. De la base. Je frotte en même temps les autres, comme ça. Je vais bien les dégraisser. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Ici, on va mettre donc un petit brillant en petit cœur. J'utilise cette colle-là pour les petits strass. Hop, la lampe, ça va plus. Sécher le strass un petit peu. Voilà, hop. Alors, pour celui-là, j'ai fait donc le petit nœud au-dessus, qui est hop, 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 ici. Voilà. Allez. Et je le retourne, je mets de la colle en dessous. Hop. Oh mon Dieu, comme je trempe, c'est pas possible. Un petit cœur là-dessus. Hop, on va sécher. Alors après, on a un petit cœur brillant dessus. C'est ça, hein, oui. Allez. Hop, on va sécher. Et j'ai mis un petit cœur ici entre les deux. Alors, je sais même pas si j'ai fait la place assez. Ok. Voilà. Soyons patients. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, c'est même plus. Ah, je voudrais qu'il soit droit.
Voilà. Donc maintenant, il faut faire celui-ci. Ok. Ah, mais elle m'embête aussi à s'allumer tout le temps. Donc, on a notre petit ours qui est là. Hop. Voilà, voilà. Le petit ours est... Tiens, mon œil, il est où? J'arrive. Voilà. Alors, ici. Hop. Lui, je vais lui mettre de cette colle-ci. Elle est un peu plus épaisse. Vous voyez, il y a des renfoncements dans le dos du nounours. Voilà. Tout ça, je sais, c'est une chipoterie. Hop. Mais voilà. Pas que je le montre trop parce que il y a le petit nœud. Hop. Petit cœur au-dessus. Je vérifie. Hop. L'espace. Cool. Je peux le remonter encore un peu. Sécher. C'est vrai que tout ça, ça demande pas mal de chipoterie. Alors ce que je fais ici, vous voyez les bords qui dépassent pour éviter que ça s'accroche dans les cheveux et tout. Je comble ici le vide avec de la colle. Là, on va sécher. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est le petit nœud. Alors, je vais reprendre celui-là. Vous voyez bien? Je vais mettre dans quel sens? Voilà. Séché. Bon. Alors, on a un cœur. Sont là les cœurs. En dessous du nounours. Je vais mettre dans quel sens?
Alors après, c'est un petit. Oh malheur. Il faut être patient, vous savez. Hein? Très pratique ces styles aussi. Alors je viens de couper un morceau de la chaîne que je vais démarrer ici sur le côté du nœud. Donc je vais mettre de la colle tout le long. Vous voyez bien? Parce que je regarde plus ce que je fais. Hop. Voilà. C'est un peu de chipoterie, mais le résultat en vaut la peine. Allez, viens. Les chaînes, c'est vrai que c'est la chipoterie et la patience. Voilà. On coupera le surplus après. On va mettre le mort. On va couper le surplus là. Allez. Si je pouvais m'arrêter de trembler, ce serait cool. Ok, mais c'est fait. Allez, il va plus. Voilà le résultat. Avec la chaîne posée. Alors, je me mouche, attendez. Alors maintenant, on va commencer le pouce. Pour ça, je vais avoir besoin de cette colle-ci.
Alors évidemment, hein, je me sers de ceci. Vous allez voir, elle est très très épaisse. Je prends une noix. Vous voyez, le gel est très épais. Je me dégraisse bien l'ongle. Alors, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Et c'est un gel qui se travaille hyper bien pour les grosses pièces. J'aime beaucoup. Je vais jusqu'au-dessus, voilà. Voilà. C'est une technique. Hein. Alors, je prends cette grosse-là. Hip, là, j'en aurais plus besoin. On la met de côté. Alors, comment je l'ai mise ici? La grosse là. Petit là. Donc, je mets la grosse. Ok. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez positionner vos strass et ils ne tombent pas. Voilà. Le cœur. On va mettre en dessous. Je l'écrase bien. Faut que je laisse de la place pour mettre la chaîne. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'en avais mis? Oh, j'ai mis tellement de trucs que je sais plus. Bon, il est où? Il est là. Hop. On fait mettre des petits cœurs. Combler les côtés. Allez. Voilà. J'avais mis un petit cœur. J'avais mis un petit étoile là. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah, j'ai oublié quelque chose sur l'ourson. Je suis con. Hop, on va mettre celui-là. Là. Là. Alors, sens pour combler les trous. Je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, c'est bien avec ce gel-ci. Les strass, ils tiennent bien, quoi.
désolée, j'ai été ma tête contre la caméra. Hop. Je vais repositionner le cœur comme il faut. Ok, je l'ai séché. Voilà, déjà. Alors maintenant, on va mettre le nœud. Le nœud, il est là-bas. Je vais mettre cette colle-ci. Parce que le dos du nœud est bien plat. Ah, ouais, c'est des choses qui arrivent. Souvent même, elle m'embête cette lampe. Souvent. C'est pas grave. Comme ça, hop, je mets un petit poil en dessous. Ça, toute la colle n'est pas perdue. Et si on n'a pas accroché des moumouches ou des poils. Bon. Vous voyez cette colle-ci. À la limite, je mettrais bien une petite boulette de la dure. Là. Ça bouge. Hop, séché. Alors, oui, je terminerai les petits oursons après. Parce que j'ai oublié quelque chose aux petits oursons. Hop. Un petit point de colle là. Un petit cœur. Alors ici, on va combler les petits trous. Je vais prendre cette colle plus épaisse. On va essayer de faire au mieux pour cadrer. Et on comble les petits trous. Voilà. Alors, ce que j'avais oublié, c'était sur le côté de l'ourson, des petites lunes. Vous voyez bien comme ça. On va mettre comme ça. Un petit peu de colle là. Là.
donc ça c'est fini. Ok. Maintenant, ah ben là, ça va être la pose de la chaîne. Faut rester patient. Alors, je mesure de l'à peu près. Alors, je fais comme ça, plus ou moins. Je vois que c'est un peu trop long. Hop, je raccourcis. C'est encore un peu trop long. On va couper plus ou moins ici. Ok. Voilà. Alors ma pince. Voilà. On va faire comme avec l'autre. Donc je vais la démarrer de là. Je fais tout un trait de colle long. Voilà. Je voudrais bien qu'elle aille ici au nœud. Là, j'ai 3 perles en trop. Je ne rentre pas. Voilà. C'est quand même facile à travailler ces chaînes malgré tout. Je rentre bien le bord. Ah, mais c'est cher. Voilà. Plus qu'à mettre le top coat. Et ce sera fini. Bon, je vais un petit peu ranger tout ça et je vous reprends. Alors maintenant, on va mettre le top coat. J'ai besoin aussi de ce petit pinceau pour pas mettre du top coat sur les brillants, mais bien recouvrir par contre tout ce qui est ici, vous voyez, argenté. Ça oui. Donc très très bon top coat de la marque Xejaï. Je ne recouvre pas le brillant. Parfois j'en oublie, je recouvre. Je trouve que le rendu du brillant n'est pas pareil. Alors ici, je me sers du
petit pinceau. Donc, il faut bien recouvrir la chaîne. Et emmène bien sur les côtés. Je recouvre l'ourson aussi. Hop. Voilà. Le petit nœud également. Entre. C'est sur une émeute. J'entoure bien aussi tous les strass pour éviter qu'ils ne s'accrochent. Bien recouvrir aussi la chaîne. Petit nœud. Voilà, je vais mettre un peu catalysé. Voilà. Ah, j'ai oublié un strass. J'arrive. Petit strass que j'avais oublié au-dessus du petit nœud. Voilà, je laisse un peu sécher. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas totalement fini parce que vous voyez, moi, le dessous, regardez ici avec le flash, c'est
du top coat comme ceci, du réflectif, que je vais mettre en dessous de tous mes ongles pour vraiment avoir un rendu parfait. Je fais tous mes doigts. Voilà, tout est bien sec en dessous. Et la petite touche finale, pour renourrir les cuticules, obligé de l'huile à cuticule. Vous en mettez hop, un petit peu là, sur les côtés, en dessous. Ça va bien nourrir vos cuticules. Je fais vraiment ça à l'arraché, là, il me semble. Hop. Et voilà, mes amis loups, vous massez un petit peu le contour en dessous. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, de tuto. Comme ça, ben, je sais, je pourrais vous en faire plus. Je vais vous faire déjà le tuto compromis. On va essayer tous mes aimants. D'ailleurs, j'ai fait une commande. Donc voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont magnifiques, j'aime beaucoup. Voilà. Des beaux pouces en bijoux. Ben voilà mes amis loups, je vais faire un petit short pour les mettre. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma déco ici improvisée vraiment. Et de ce genre de vidéo, si ça vous plaît, ben dites-le moi, je vous en ferai un peu plus souvent. D'ailleurs, je vais vous faire comme promis, je vais vous tester tous mes aimants. Et j'ai des commandes encore à vous présenter. Et j'ai une commande préenregistrée de vidéos que j'avais faite. C'est... attendez, je crois que c'est la dernière de janvier. Oui, oui, c'est la dernière de janvier exactement. Et ici, bah, j'ai reçu celle de février. Donc, je vous présente ça. Je vous fais les tutos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tuto. Si vous avez aimé, bon, bah, je sais qu'il a duré un peu longtemps. C'était une première pour moi. Il fallait que je m'adapte à régler le portable et tout, les lumières. Voilà. Ben écoutez mes amis loups, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, c'est gratuit pour vous et pour moi ça m'aide à élever ma chaîne franchement et ça donne pas mal de motivation quand je vois mes nouveaux abonnés. Merci à vous, merci beaucoup de me suivre. Sur ce mes amis loups, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amis loups, à bientôt, n'oubliez pas les petits pouces, à bientôt.